Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est au complexe aquatique de La Roche-sur-Yon avec Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Anaïs. Aujourd'hui on va parler de mermaiding ou de nage sirène. Voilà, tout à fait. Tu peux nous parler de cette activité sportive qui est récente ici en Vendée, c'est ça? Voilà, tout à fait. On est les seuls à l'heure actuelle en Bretagne Pays de Loire, en tant qu'association bien sûr, à exercer l'activité de mermaiding. Seul en Vendée, seul dans la région aussi? Oui, tout à fait. D'accord. Et comment ça se fait? Vous avez eu l'idée, il y avait un réel besoin? J'avais une amie qui était sur Quimper qui faisait des séances de sirène, qui est partie maintenant en Espagne monter son entreprise. Et donc l'idée m'est germée, et puis sur la demande de certains élus de la ville de La Roche-sur-Yon pour amener une autre activité au sein de la piscine, de pouvoir faire les mermaids. Donc ça fait 3 ans. Il y a Ça fait 3 ans. Combien d'adhérents et quel est le profil? Alors, on commence à prendre les enfants à partir de 8 ans, jusqu'à adultes, il n'y a pas de souci, puisque là, au club, on a 12, à l'heure actuelle, on a 12 enfants. Okay. C'est le maximum que je prends à l'heure actuelle. Et on a des adultes aussi, donc 4 adultes. Que des femmes, Que des femmes pour l'instant. L'année dernière, on avait deux jeunes qui ne sont pas revenus cette année. Bon, les jeunes, on sait très bien que de toute façon, ils vont faire une année un sport, l'autre année, ils vont faire autre chose, donc ça bouge énormément. Quels sont un peu les bienfaits sur le corps, sur le mental, par rapport, j'imagine que ça s'apparente à la natation, à l'apnée, c'est ça? Voilà, donc vous avez de la natation, donc natation nage avec palme. On fait de l'apnée, donc c'est différentes disciplines qui s'associent à pouvoir faire les mermaids. Oui, donc ça fait travailler les abdos. Les abdos, les fessiers, les cuisses. Et quand vous faites des séances apnée, etc., ça vous relâche complètement du stress que vous avez de la journée. Il y a des compétitions de mermaids, mais ce n'est pas notre niveau. Nous, on est là vraiment pour amener quelque chose de ludique aux enfants et aux adultes, pour qu'ils se dépensent, se vider la tête après une bonne journée de travail. C'est l'idée, on n'est pas là pour faire de la compétition. Et comment vous êtes formé à ça? Est-ce que ça vient d'un centre de formation ici ou pas du tout? Alors non, moi je suis moniteur fédéral premier degré donc en nage avec palme, donc monopalme. Donc nous, ça nous donne l'autorisation de pouvoir encadrer des mermaids. D'accord. Et est-ce que ça se développe beaucoup en France ou c'est compliqué? Alors ça commence à venir, puisque notre fédération, il y a 4 ans, on commençait à faire de la publicité dessus. Ça ne marche pas encore extrêmement bien au niveau de la français, sachant que les mermaids, ça vient des États-Unis. Et là-bas, ça cartonne énormément. Et pourquoi ici en France, c'est pas la culture? Si, pourtant, les dessins animés. Ça commence à venir. C'est comme tout, il faut qu'on puisse montrer ce que ça peut apporter au niveau des enfants et des adultes. Ouais. Et petit à petit, ça commence à se démocratiser. Est-ce qu'il faut savoir bien nager? Il y a quand même des critères ou pas? Alors, au niveau des critères, oui, ce qu'on demande, nous, pour les enfants, c'est au moins minimum 2 ans de natation, de pratique de natation. Ouais. Parce que il ne faut pas qu'on arrive avec des enfants qui ont du mal à nager, on va les mettre les habiller avec une queue de sirène. Il y a déjà un handicap, donc si on rajoute un handicap à l'enfant, c'est pas bien. Justement, qu'est-ce qui est contraignant? Ça t'est déjà arrivé des anecdotes un peu compliquées? Alors je ne vais pas dire des gens qui ont coulé, c'est horrible. Mais il se passe quoi de contraignant en fait avec ce tissu-là pour le mettre? Le fait déjà, c'est d'avoir les 2 jambes serrées dans son costume. On ne peut pas nager la brasse, on ne peut pas faire des battements. Donc c'est une autre méthode de travail. Donc il y a toute une éducation à revoir, à apprendre aux enfants et aux adultes, savoir nager les 2 jambes prises. Donc comme en monopalme, c'est pareil. Sauf que là, vous avez le costume en plus. Et même entre les monopalmes et le costume de sirène, vous avez quand même une différence. Mais quelque part, on suit le mouvement comme un cétacé pourrait se déplacer, c'est ce que j'avais lu. Alors, on a cette image-là, sauf que c'est pas comme le cétacé. Ah bon? Le mouvement est complètement différent. Oui. Ouais, non, on a l'impression qu'on nage comme un dauphin, etc. Mais non, c'est faux. C'est différent, c'est vraiment sirène, quoi. Oui, tout à fait. Au début, les premières fois, quand j'avais commencé, c'était un petit peu compliqué, mais à force, avec le temps, on s'habitue. Au début, tu coules, non?
Au début, j'arrivais pas à nager. J'avais l'air juste d'un gros caillou lâché dans la piscine. 3, 2, 1, go! Ok, ça va, se coule pas. Ariel est dans l'eau. En fait, c'est suite à un reportage, enfin une série Netflix, voilà, où j'ai vu que ça existait, les sirènes professionnelles, surtout aux États-Unis. Et je me suis renseignée voir si en France il y avait des cours, j'ai vu qu'il y en avait, et j'ai vu qu'il y en avait à La Roche, donc génial. Donc j'ai attendu à peu près 1 an parce que j'ai eu un bébé, donc c'était pas le moment de faire ça. Et puis là, en septembre, je me suis inscrite, quoi. Et j'ai embarqué ma sœur dans l'histoire, Ah bien. et ma nièce. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport alors? C'est le côté, alors c'est vrai que sur le moment ça paraît rigolo comme ça, un peu fantaisie et tout, mais en fait c'est hyper complet, enfin il y a de la natation, il y a de l'apnée, donc c'est assez physique et en même temps il y a le côté sympa, costumé, donc voilà. Tu as un dernier message pour t'adresser aux Vendéens. Est-ce qu'il reste de la place pour cette année, l'année suivante? Pour cette année, on est complet, mais bon, l'année prochaine, on est ouvert au mois de septembre, donc s'il y a des gens qui veulent s'inscrire, il n'y a pas de souci. Hein, sachant que le fait d'amener les jeunes aux sirènes, ça permet aussi, si ils se lassent, même au niveau des adultes, hein, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans de pratique, on est comme une association où on fait de la plongée, on fait de l'apnée, de la nage avec palme. Donc là, cette année, on avait des enfants qui ont voulu quitter les mermaids, voir autre chose. Et ben, cette année, ils sont partis sur la compétition de nage avec palme. D'autres sont partis faire de la plongée ou de l'apnée. Donc ça permet en fin de compte d'avoir beaucoup d'activités et de garder nos adhérents. Et ça coûte 20 € pour un adulte et 15 € pour un enfant, le cours? Ah non, non, pas du tout. Non, c'est une licence qu'on prend à l'année. Ah oui, je l'avais lu sur Internet. Alors ça, c'est pour les baptêmes, parce qu'on fait aussi les baptêmes de sirènes. Donc si, par exemple, il y a un anniversaire d'une petite fille et puis ils veulent faire l'anniversaire en queue de sirène, là oui, c'est 20 € par personne. Et sinon, à l'année, c'est combien? À l'année, c'est 160 €. Donc par mois, ça fait... Ça fait pas grand-chose. Pas grand-chose. Non, non. Ah bon, on est à la portée de tout le monde. Hein. On veut pas mettre de licence trop chère, hein, pour pouvoir amener un maximum de gens. Surtout qu'en ce moment, avec les conjonctures actuelles, on fait attention au porte-monnaie. Et nous, ça permet de faire profiter à tout le monde. Merci beaucoup Thierry. De rien. Merci Anaïs. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, vous avez une idée de sport pas chère et très bonne pour la santé. Tout à fait.